La tête d'une partie des Français, vous êtes perçu comme l'homme aux 1000 milliards de dettes. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds d'abord que j'ai ma responsabilité. Et quand vous avez été 7 ans ministre des Finances, vous ne vous défaussez pas de vos responsabilités. Et croyez-moi, ça reste un déchirement personnel très fort d'avoir dû quitter le ministère des Finances après la dissolution sans avoir laissé la maison en ordre. Les présidents, ça adore dépenser. Les ministres, ça adore dépenser. Je dépense, donc je suis. Vous n'avez qu'à voir. Un ministre, dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'il veut faire? Une annonce, aller à la radio. J'ai obtenu telle aide, j'ai obtenu tel soutien supplémentaire, j'ai obtenu tel soutien financier pour telle association, ou tel hôpital, ou telle école, ou telle crèche. Mais c'est très bien, à un moment donné, il faut choisir. La politique, c'est décider. Et décider, c'est choisir. Chaque jour, je me suis battu pour faire des économies. Vous êtes battu, si on devait donner un exemple, par exemple. Je donne un exemple. Vous faites 100 millions d'euros d'économies, vous êtes tout content, ça vous a demandé des semaines de négociations avec un ministre, avec des oppositions. Vous êtes content, vous vous levez le matin, j'ai enfin réussi à faire des économies, on va dans la bonne direction. Vous allumez votre radio, et là, on vous apprend que la Première ministre a décidé d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires, et que ça coûte 8 milliards d'euros par an. Donc c'est assez désespérant, il faut reprendre le travail depuis le début, mais c'est ça la vie du ministre des Finances. Là vous citiez Elisabeth Borne. Oui, je citais Elisabeth Borne, je pourrais citer d'autres exemples, et ça ne cible pas Elisabeth Borne en particulier, c'est juste pour dire ce qu'est la vie du ministre des Finances. Tout le monde veut dépenser plus, personne ne veut faire d'économies.